Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ceci est la vidéo numéro 25 de la série Le sens des chiffres sur la chaîne de l'Arbre Phare. Aujourd'hui, je fais un récapitulatif des 9 chiffres et de leur symbolique au niveau de l'énergie. Je pars de zéro, du néant. Le néant, tout est dans tout et rien n'est dans rien à la fois. Parce que le néant et le tout sont la même chose. Ils n'arrivent pas à se distinguer l'un de l'autre parce qu'aucun autre élément isolé ne permet d'identifier l'un par rapport à l'autre. Le zéro, tout est dans tout, tout est immobile, rien ne se passe. Une espèce de paix éternelle. D'accord ? Le zéro devient quelque chose. Le 9, tout à coup il devient une énergie qui est partout, nécessairement, qui est universelle et qui est permanente. Mais c'est une énergie. Et c'est une énergie, pour nous, magnétique. D'accord ? Cette énergie, après, elle va se matérialiser dans différentes formes. Je commence par lui donner la forme 1. Pour les besoins de mon explication, je vais dire que le 1, c'est par exemple le soleil. Mon énergie universelle, je la transpose sous forme d'une énergie solaire, sous la forme du soleil, qui va émettre deux sortes d'énergie corpusculaires, des corpuscules de lumière, des photons de lumière sont envoyés par le soleil. C'est ce que je représente en 4. 4, c'est les 4 éléments. C'est la matière qui va passer par 4 différents stades. L'air, la terre, le feu, l'eau, etc. 4, c'est aussi le chiffre des lettres de l'ADN. 4 lettres de l'ADN. 4, c'est aussi le nombre de groupes sanguins. Vous voyez que ce chiffre 4, c'est la base, si vous voulez, de la transposition de l'énergie universelle dans notre univers. 4, c'est aussi le nom divin. Si je prends dans les traditions religieuses, Yahvé, qui est le nom hébraïque de Dieu, quand je l'écris en lettres hébraïques, il est formé de 4 lettres, dont une est doublée. D'accord ? 4, c'est le nom de Dieu qui est matérialisé dans notre univers, si vous voulez. Le 7 représente cette même énergie solaire déclinée à travers, par exemple, le prisme, si vous voulez prendre une métaphore, en 7 couleurs, en 7 énergies, en 7 chakras, en 7 planètes, etc. L'énergie unique ici doit se décliner en 7 vibrations différentes pour pouvoir régler 7 choses différentes, si vous voulez, pour pouvoir régler 7 sous-énergies, si je peux l'appeler comme ça. Donc vous voyez que le 1, le 4 et le 7 sont la même famille, c'est la même chose. Et puis le 1 va s'incarner dans la matière. Et dès le moment où il s'incarne, il devient un 2. L'unité devient forcément dualité. Pourquoi ? Parce que le 1 va se cloner pour former le chiffre 2. Il va s'isoler de lui-même pour se repérer par rapport à lui-même, pour pouvoir s'incarner. Donc il passe d'un état d'être à un état d'existant. Je passe de l'être à l'existant. J'existe tout à coup. La dualité, c'est positif, négatif, le noir, le blanc, le yin, le yang, le masculin, le féminin. Nous sommes tous divisés en 2 et notre but, évidemment, est de nous retrouver dans l'unité. D'accord ? Le 2, pour se perpétuer, va avoir besoin du 8. Le 8, c'est la perpétuité du mouvement de la vie, de l'évolution, dans un monde fini. D'accord ? Dans les limites de mon monde fini, le 8, c'est la perpétuation du mouvement, de l'évolution, de la vie, etc. Et à un moment donné, l'être humain, la vie, va vouloir se désincarner pour
que la dualité redevienne une unité. Le 5 est une étape nécessaire. Le 5, c'est la désincarnation par rapport à la matière. J'ai pris corps, j'ai dû me fondre dans la matière pour exister, pour retrouver mon énergie solaire, mon énergie divine, ma lumière intérieure, lumière de vie. Je vais devoir me détacher de la matière. Le 5, c'est le détachement de la matière. Comment je peux arriver à ça? C'est le 7 qui va m'aider. Je dois affronter mes 7 peurs, mes 7 envies, et je vais le faire grâce aux 7 énergies que je vais pouvoir utiliser pour affronter ces 7 peurs, si vous voulez. Et grâce à cela, je vais me délivrer de la matière et retrouver mon essence divine, mon essence unique. Le 9, comme énergie universelle, magnétique, va se polariser en 3 et en 6. Le 3 et le 6, imaginez que le 9, c'est votre cœur. Le 3 et le 6, ce sont les battements du cœur. 3, 6, 3, 6, 3, 6. Ou bien, imaginez que le 9, c'est vos poumons. Le 3 et le 6, c'est votre respiration, le 3, et 6 étant l'expiration. 3, 6, 3, 6. Ce double mouvement, in, out, c'est la base même de la vie. Il n'y a pas de vie sans ce double mouvement. Okay? Il me faut ces deux pôles pour que le 9, énergie universelle, le chi, si vous voulez, l'air que vous respirez, pour que celui-ci vous serve de matière vivante, vous devez être ce double mouvement, arrêtez ce double mouvement et vous ne vivez plus. Arrêtez de respirer, arrêtez le battement de votre cœur et c'est terminé. Ce double mouvement du 3 et du 6, c'est la possibilité de vivre. Pour la croissance cellulaire, la croissance de la cellule vivante, j'ai une série de chiffres qui sont le 1 qui va se cloner. La toute première cellule vivante va devenir 2 cellules, elle va se cloner elle-même. Je passe à 2. Les 2 cellules vont chacune se cloner, ça va devenir 4. De 2, je passe à 4. De 4, je passe à 8. 8 fois 2, 16, ça fait 7. Puis je repasse à 5, puis je repasse à 1. Donc ma première série, le développement de la vie, c'est 1, 2, 4, 8, 7, 5 et retour à 1. OK? Et puis, comme vous le savez, je l'ai expliqué dans quelques vidéos plus tard, j'ai cette combinaison ici. 1, 4, 2, 8, 5, 7. 1, 4, 2, 8, 5, 7. Au niveau mathématique, je vous en ai décrit toutes les magnifiques propriétés, très étranges mais réelles. La semaine prochaine, je vais tenter de vous donner mon explication personnelle sur ce qu'est réellement cette série 1, 4, 2, 8, 5, 7, symboliquement. Voilà, d'ici là, j'espère vous retrouver en forme la semaine prochaine. Passez un très bon moment et je vous retrouve à très bientôt. Ciao.